que dès que ça a touché la résistance, il a essayé de changer de sens complètement, de vendre à découvert carrément, de changer de sens, mais que ça n'a pas marché, donc il est ressorti immédiatement. So in summary, because of its holiday summer Friday in the United States. En résumé, parce que c'est les vacances aux États-Unis, il va y avoir un pont. And now some of the ranges are tight. I'm being more active and keeping my ranges tighter than I did this morning. Donc comme ce qu'il peut gagner, ce qu'il peut espérer de gagner vont être de plus en plus petits, il va essayer d'être plus actif sur le marché. On a clôture de position sur le yen dollar. Donc on a une nouvelle position short sur le câble, puisqu'il a vendu 2 lots sur le sterling dollar à 1,5120. Notre trader belge. Donc, notre trader allemand a clôturé sa position qui était longue, il était long sur le yen dollar à 99,10, à 99 et il l'a revendu à 99,10, donc c'est un tout petit gain. On va voir combien ça fait de gain, mais je pense que le marché était tellement flat que priorité au direct. On a une nouvelle clôture de position, donc il était short, notre trader belge là-bas était short sur le câble. Et il vient de racheter sa position, il était short à 1,5120 et il l'a racheté à 1,5119. Il a gagné un pips de vingtaine de dollars. Non, il a perdu, pardon. On a monsieur Balach qui est sorti de sa position sur le yen. En faisant 6 000. Non, j'ai gagné 53 de l'unique. J'ai gagné plus. J'avais une coupure. J'ai pas voulu. Parce qu'il dit que le marché n'arrête pas de monter depuis ce matin et donc donc il a pu rentrer dans la tendance aussi. Il s'est planté juste avant. Parce qu'en fait j'étais à moins 50, je n'ai pas gagné. J'ai gagné. On va avoir le 1B. Donc ça c'est l'écran de Bigger Sheffer Meyer, il s'est mis des limites, donc ça a touché, je crois que ça son support, c'est pour ça qu'il est rentré sur le euro dollar.
Rob Hoffman utilise souvent, il rentre souvent un truc automatique, quelque chose d'automatique qui lui permet de rentrer ses ordres très rapidement sur le marché. Et donc généralement sur les îlots qui sont pas passés tous exactement le même prix, donc ce qui fait que c'est un peu plus compliqué pour nous de vous le synthétiser sur un tableau, mais on fait la moyenne des 10 généralement, et donc c'est ce que vous affiche. Si je comprends bien, notre trader belge est actuellement avec un gain de 112,5 $ et actuellement il n'a aucune position ouverte. Notre trader allemand, quant à lui, a, si je comprends bien, 2 positions ouvertes, une sur l'eurodoll à 1,2950 et 3. Ah non, il y a 4 sur l'eurodoll, si je comprends bien. D'accord, donc en fait non, autant pour moi, il n'a plus que 2 positions longues sur l'euro-dollar à 1,2953. Actuellement, le trader allemand est donc flat. Il avait fait un gros gain, mais il a suivi juste après une grosse perte, ce qui fait qu'actuellement il est très proche de zéro. Notre trader hongrois, quant à lui, est à un gain de 1050 $. Là, c'est beaucoup plus gros que ce matin, 1050 $. Et le trader américain est à 500 $, et gagne 500 $. Donc si mes calculs sont bons, ce n'est pas très compliqué. Nous avons nos 2 finalistes pour l'instant qui sont l'américain et le hongrois. Encore, il nous reste à peu près plus de 50 minutes. Donc encore 50 minutes pour que les finalistes changent. On va voir ce que vont tenter le trader allemand Vega Schäfermeier ainsi que notre trader belge. Voilà une nouvelle position du trader allemand, donc voilà, il essaie de tenter quelque chose. Il vend 5 lots sur le yen dollar on est à 98, 96, combien? Non, 98.
nouvelles positions pour notre trader allemand. Il a shorté l'euro-dollar avec un lot à 1,2947 et il a acheté 5 lots. Ah, il est ressorti de sa position qui était sur le yen-dollar, donc il a fait un scalping très court puisque il avait shorté le yen-dollar avec 5 lots et il les a rachetés tout de suite à 98,98. Il vient également de ressortir de sa position euro-dollar. Il avait shorté un lot sur l'euro-dollar. Et donc là, il vient de racheter un lot, de re-shorter un lot sur l'euro-dollar. Donc il est approximativement à 400 $ actuellement de gain. 400 $. Donc en fait ce qui s'est passé, c'était pas très clair. Il avait pris tout à l'heure il avait shorté 2 lots euro-dollar. Il en a racheté un, donc il en restait encore un. Il en a racheté 3. Bon, il a fait plusieurs allers-retours, il a pondéré un petit peu. Et finalement, il s'est retrouvé, donc à la fin, il a racheté toutes ses positions longues sur l'euro-dollar. Il les a re-shortées là récemment à 1,2948 et 1,2945. Il les a revendus juste à l'instant. Et ce qui lui a fait un bon petit gain de 400 $. Rappelle-moi combien Rob Hoffman est actuellement de gain. 500 $. Donc Rob Hoffman est toujours à la deuxième position, même si c'est un petit peu rattrapé par le trader allemand. Donc je pense que c'est pour ça qu'il regarde un peu plus maintenant attentivement le marché, parce qu'il se pensait sûrement en sécurité. Et maintenant, puisqu'il n'y a plus que 100 $ qui les séparent, il va peut-être essayer de reprendre une nouvelle position pour s'assurer de la deuxième place. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Parce que tout à l'heure, vous les voyez assez sereins avec leurs gains. Mais là, avec la dernière prise de position et de risque de notre trader allemand, qui a fait un gain de 400 $, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions. Donc on les voit beaucoup plus, à regarder le marché beaucoup plus sérieux que tout à l'heure. Donc je le rappelle, vous avez la possibilité vous aussi de vous tester un petit peu, de voir si vous êtes capable de faire mieux que les traders qui sont présents là. Et peut-être, si vous faites des très bons résultats, d'être présent à des... Priorité directe, on a deux positions tout de suite, une pour l'américain et une pour le hongrois. Donc sur le graphique, vous voyez actuellement, sur l'écran, vous voyez l'ordinateur de Rob Hoffman. Donc ça, c'est toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est sur le yen, il travaille le yen, il a 4 graphiques du yen avec des maturités différentes, donc des bougies de timing différents. Et il a son carnet d'ordre juste à sa gauche, qui lui permet de rentrer et de sortir du marché.
Donc on a plusieurs positions qui viennent d'être prises. Donc il me semble qu'on a encore du scalping pour Rob Hoffman avec toujours sur le yen dollar. Il a acheté 10 lots à 99, il les a vendus à 99,02. Donc il est rentré, il est ressorti, mais on n'a même pas le temps de les inscrire. Bigger Scheffmeyer, quant à lui, est rentré long de 2 positions euro-doll à 1,2945. Donc voilà, lui il va essayer de rattraper Rob Hoffman. Mais bon, maintenant que là il a fait encore un bon gain de 200 $ encore de plus, il me semble. Là il a fait un gain de 200 $ sur son dernier trade. Donc il doit rattraper de 300 $. L'Allemand doit rattraper 300 $ à l'Américain s'il veut passer en deuxième position. Et notre trader hongrois qui était avec 1000 $ de gain, qui aurait pu patienter jusqu'à la fin des 45 minutes maintenant pour passer pour garder la tête. Il a quand même pris une nouvelle position, cette fois-ci sur le câble à 1,5113. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ils sont un petit peu concentrés, mais on peut essayer de se permettre de leur glisser une petite question entre deux trades. Pardon. C'est le futur, il travaille sur le futur, donc il est en train d'expliquer qu'il n'y a pas de spread fixé, donc ça dépend du marché. Normalement c'est 1 bip. Ça c'est du futur, donc on le rappelle, hein, le Forex c'est un marché très agréé. Donc on a différents spreads déjà en fonction des brokers, ça varie. Alors, également, voilà, on me demande si tous les trades qui sont passés sont des vrais trades et pas du virtuel. Donc nous avons vérifié ce matin, nous avons les brokers qui nous ont envoyé les comptes, nous ont certifié, on a la certification des brokers sur l'argent qui est placé sur le compte. Donc évidemment pour les Américains c'était 64 000 $ et pas 67 000, je ne sais plus les chiffres exacts, pour arriver à la parité, pour arriver à 50 000 $, 50 000 euros, pardon, je dirais. Et à chaque fin de round, donc on avait les quarts de finale ce matin, on a eu une réunion, je ne sais pas si vous avez remarqué, on vous demande tous de sortir. Et nous on regarde après, avec chacun des traders, tous les trades qu'ils ont passés au fur et à mesure. Le broker affiche, comme tout le monde, vous avez tous ça chez vous, vos différents historiques des ordres passés. Donc pour notre trader hongrois, il est rentré sur le câble. Donc là c'est le câble qui est affiché. Il est long sur le câble à 1,5113. Là on est à 1,5121. Donc là j'ai l'impression qu'il se fait très plaisir, si on peut se permettre, parce qu'il était déjà avec un gain de 1000 $. Là je pense qu'on a trouvé le numéro 1 de cette demi-finale. On va voir. Tout peut arriver, tout peut arriver. Donc il a allégé sa position, le trader allemand vient d'alléger sa position qui était sur l'eurodoll. Il était long à 1,2945. Là il voit que le marché a du mal à monter et donc il a préféré diminuer sa position à 1,2942. Donc il a fait une petite perte sur un des deux lots et il conserve encore le deuxième lot d'euro-dollar à 1,2945. Donc là on voit bien sur le graphique
de notre trader hongrois ici présent, que vous avez quand même une belle résistance autour des 1,51, 23, 24. Là, on va voir si ça va rebondir, si ça va casser. Je ne sais pas ce que va tenter notre ami hongrois. Mais... Voilà, là on est en train de toucher la résistance, voilà justement. Une position à l'avant. Alors, une nouvelle position pour notre trader belge de 2 contrats à la vente. Il est short sur deux lots sur le câble, toujours le câble. Voilà. On a remarqué qu'ils ont tous un petit peu leur devise favorite. C'est un peu normal, hein, on traite plus sur certaines devises en Europe comme aux États-Unis. Par exemple, Bob Hoffman n'a traité que du yen dollar depuis ce matin. Et notre trader belge, un petit peu d'euro-dollar, mais beaucoup de câbles quand même. Depuis ce matin, j'ai pu remarquer que peut-être une de ses devises favorites, on le demandera à la fin. Donc il est short de 2 lots du câble à 1,5124. On peut afficher l'écran d'ailleurs 2B. Donc là on est rentré dans un petit range, on va voir ce que ça va donner. Là on a joué la résistance à 1,5124, donc on va voir si ça va redescendre. On va pouvoir suivre ça en direct. Sur cet écran, vous avez l'écran de l'ordinateur de notre trader belge. Donc on voit précisément ce qu'on est en train de regarder et on va voir si ça va bien baisser, parce qu'il est short, je vous le rappelle, sur le câble à 1,5124. Là, on vient de toucher plusieurs fois la résistance à 1,5125. Il est rentré à 1,5113. Je pense qu'il va essayer de jouer de casser la résistance. Est-ce que ça va marcher? Je pense qu'il est en train de montrer son stop loss, là aussi où il l'a placé, sur cette ligne-là. Ça rebondit bien, en effet, on voit sur la résistance là. 51,25, ça rebondit, ça a du mal à passer. On va tenter. On est déjà en gain je vous rappelle, de 1000 $. Et là, en gain latent, là, on est encore à 1000 $ de plus, à mon avis, à peu près. Donc, il est très bien. Voilà, il vient de resserrer un petit peu son stop loss. Il a remonté un petit peu son stop loss. On suit le marché, on est attentif, mais on n'est pas pressé pour autant. On laisse courir les gains. Alors sur le câble ça bouge pas tellement, on voit que c'est un petit peu de mal à bouger là, c'est peut-être le timing aussi qui n'est pas forcément évident pour nos traders, on les comprend. Donc il a shorté un 51,24 et là l'objectif 51, là c'est l'objectif. 51,16 dans l'objectif a priori. Oui, exactement, en effet, ça tend un petit peu à casser, mais comme vous voyez, ça rebondit bien, hein, ça a du mal, 51,25. Maintenant, le volume n'est pas terrible, un petit peu en baisse. Ah, c'est bon, elle est bien.
Très belle stratégie de notre trader hongrois qui est tout à fait patient, contrairement à ce matin où il était très rapide sur vraiment du scalping très très court. Là on voit qu'il est vraiment, maintenant qu'il a fait un gain de $1000, maintenant il est beaucoup plus cool. Et il se permet donc maintenant de laisser courir vraiment ses gains. Donc il a joué la question de la résistance et il a bien fait puisqu'on vient de passer, donc on est à 1,51,29. Je vous rappelle qu'il est rentré à 1,51,13. Maintenant on est à 1,51,29 voire 30. Donc il est vraiment, il a un bon petit gain là. On va voir ça tout à l'heure. Il a qu'un lot là-dessus, hein, parce que c'est pas non plus. Donc là, il vient de placer un ordre d'achat pour augmenter sa position. Maintenant, il va y aller franchement, puisque donc là, il l'a placé à 1,51,27. Si le marché touche 1,51,27, mais voilà, il est déjà décalé, c'est un peu tard. Et s'il touche 1,51,27, il sera donc long de 2 positions sur le câble. Il est sur le câble. On voit que le marché maintenant il a du mal à baisser maintenant, donc il va peut-être pouvoir les reprendre à 1,51,27. Il sera obligé de payer un peu plus cher s'il en veut 2. On a toujours pour notre trader aussi allemand une position longue sur l'euro-dollar, d'un seul lot. Il était long de 2 lots, il a préféré ressortir et alléger un petit peu sa position et il lui reste plus qu'un lot euro-dollar. Il est long à 1,2945, il avait fait une petite perte, on avait vu que le marché n'était pas parti dans le sens qu'il voulait, il était parti plutôt à la baisse et donc il avait été obligé d'alléger sa position. Et de l'autre côté, du côté belge, on a toujours une position ouverte à la short de 2 câbles à 1,51,24. Donc là, le marché est à 1,51,25 à peu près. Donc on est tout petit vert. On va voir, on attend un petit peu. C'est combien maintenant 1,51,39, oui, je vois bien. 1,51,29, une petite perte. Mais on voit quand même qu'on est dans un range, on va voir. On va se laisser tourner. Exactement, mon arbitre me rappelle qu'il reste en effet précisément 30 minutes. Donc je vous rappelle, vous aussi, vous pouvez jouer encore pendant 30 minutes pour voir si vous faites aussi mieux que les traders, voire mieux. Et je rappelle encore une fois que les 3 meilleurs